Et salut à tous, c'est Cédric et Maë. Alors, on va vous montrer aujourd'hui, dans cette vidéo, le swing out. Swing out Grand classique. classique, Du et jeu. classique mais un peu stylisé quand même. Donc si on vous montre à quoi ça ressemble, donc on est un petit peu plus dans le sol que d'habitude. Toujours la connexion importante. Il faut laisser un petit champ, pas trop tendu, entre les deux. Et donc on est en position. Voilà ce que ça donne pour le swing out. Alors si on le décortique tranquillement, le but ça va être que pour le cavalier, pareil, comme d'habitude, il libère la ligne de danse de la cavalière. Sur le 1-2, il va l'attirer vers lui. Donc 1, 2, il va l'attraper. 3 et 4, il va couper sa ligne de danse. Il y aura une légère tension dans la main droite, dans le bras droit. Et ensuite, 5 et 6, on va l'envoyer et on va ouvrir le cadre. 5 et 6. Donc très important, on laisse le passage de la cavalière et puis on pivote tout simplement. On passe la jambe droite derrière. Tout simplement. Et on met un léger élan avec la main droite. Pas trop fort. Si le tempo est lent, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'énergie. Ça dépendra la musique. Voilà. 5, 6, 7 et 8. Donc si on le refait, on fait doucement. Donc le cavalier, je rappelle, libérer la ligne de danse. Sur le 1-2, on attire la cavalière vers nous. 3 et 4, on coupe la trajectoire de la cavalière. Et puis, on va gentiment la renvoyer. 5 et 6. Et on ouvre le cadre. 7 et 8, on se replace, etc. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Dernière chose pour le cavalier, le regard. Donc, on regarde toujours notre partenaire, c'est plus joli pour danser, c'est plus agréable, etc. Et aussi la direction. Donc, 1, 2, 3 et 4. Toujours 3 et 4. On garde la direction, voilà, la même direction. On change juste de sens. Et puis quand on va ouvrir le 4, c'est pareil. Donc 5 et 6. Et pour le style, on va donner un petit élan avec la main gauche aussi. Comme ceci. Un petit élan. Et puis on est bon. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Voilà pour le cavalier. Donc pour les cavalières, le 1-2, un rock step classique. 1, 2. 3 et 4, je continue sur ma ligne de danse, mais le cavalier va me faire un demi-tour. 3 et 4. À 4, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le bras du cavalier, donc j'ai sa main qui est dans mon creux de dos. Voilà. Il faut que je lui oppose une petite résistance pour avoir l'effet d'élasticité du swing out. Essayez d'être bien droite. Pas de fesses en arrière comme ça, comme si vous étiez droit sur une chaise. Si vous le faites bien normalement et que le cavalier retire son bras, je tombe. Voilà. Donc cherchez vraiment à avoir cette connexion-là. Donc à 4, je suis ici. À 5, le cavalier va ouvrir son bras comme si c'était une porte d'entrée. Donc On ouvre le cadre. voilà, on ouvre le cadre comme une porte d'entrée. Donc moi qui suis dans son bras, je vais aller chercher ce mouvement en arrière pour avoir bien le swing du mouvement. Et en même temps, le cavalier donc, va ouvrir le cadre et pivoter la jambe. Ça va suivre le corps. On ouvre le cadre tout simplement, c'est ça le mot. Donc 3 et 4. À 5. 3 et 4, 5. Là je suis face et le cavalier avec sa main, pour m'indiquer le 6, va tirer et me faire un demi-tour. Donc 6.
Et là, au 6, je me retrouve dans mon bras droit. Et 7 et 8, on se replace. 7 et 8, on se replace. Pour les cavaliers. 7 et 8. En un peu plus rapide. Rock step. 1, 2, 3 et 4, je me retourne. 3 et 4, je viens chercher la connexion avec le bras du cavalier. Et pardon, juste avant, quand on fait venir la cavalière, on se met pas ni trop proche, d'accord? Ni trop proche, ni trop éloigné. Sinon ça marchera pas. Il y a une petite distance confortable, quoi. Chaque couple la trouvera facilement. Donc vas-y. Donc 1, 2, 3 et 4, je me retourne. 3 et 4. Au 4, j'ai bien cette connexion. Le 5, ouverture du cadre. 5, 6 dans mon bras. 7 et 8, je me replace. Pour avoir le petit jeu de jambes, tout va se jouer entre le 6 et le 2 du temps d'après. Donc à 6, je suis ici, dans mon bras. Donc 6, 7 et 8, 1, 2. Donc ça donne, avec le guidage du cavalier, 6, c'est bon pour toi? Ouais. 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4 dans le bras du cavalier, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bon. Très bien. Autre petit détail qu'on n'a pas précisé, quand vous êtes les cavalières dans le swing out, vous n'auriez pas forcément besoin de mains, dans le sens où c'est le cavalier qui fait tout le mouvement. Donc si j'utilise pas mes mains, du coup ça fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Le fait de s'entraîner sans les mains, ça permet d'avoir vraiment cet effet de swing et de rotation. Vous n'avez pas de main, donc vous êtes obligé en fait de... Le guidage se fait surtout pour les cavaliers avec la main droite. Ouais. Voilà, la main dans le dos. La main gauche, c'est vraiment pour rendre la passe plus jolie, voilà, pour accompagner, pour le style. On fait un petit mouvement comme ça. On essaie de ramener le coude près Du nombril. Ouais, on va dire ça comme ça. Et un coup. Voilà. Et pendant l'échange, du coup, c'est pas comme une passe, par exemple le circle, on vous montrera. On tourne pas l'un autour de l'autre. Vraiment, on échange les places. On ouvre et on échange. Voilà. Il y a un petit truc pour les cavaliers aussi, la direction. Regardez la direction où on va aller. Je trouve que ça donne une bonne indication pour la cavalière. Du coup, si on l'applique pour le swing out, ça va donner ça. Donc 1, 2, 3 et 4. Et ensuite 5, 6, 7 et 8. On anticipe la direction et je trouve que ça rend la passe beaucoup plus jolie. Donc si on le refait, ça donne 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc dernière chose, restez bien dans le sol. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà pour le swing out. On vous a montré le swing out où on commence en ouverture, mais votre swing out, vous pouvez le commencer en fermeture directement. Donc par exemple, on va remontrer d'abord. Donc c'est le même principe, juste qu'on va au 3 et 4 couper la trajectoire de la cavalière pour le cavalier. Donc 1, 2, 3 et 4, et même chose. 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et là, on se retrouve ouvert, donc vous pouvez enchaîner avec un swing out en ouverture. Voilà, par exemple, puis on aura moins tendance à envoyer la cavalière parce qu'on est en position fermée. On n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour l'envoyer. Donc si on fait un petit enchaînement naturel, on fait swing out, fermeture, swing out. D'accord. Ce qui change pour la cavalière dans ce swing out fermé. Donc rock step, ça change pas. 1, 2. Et là, du coup, je ne vais pas avoir besoin de me tourner puisque je suis déjà dans le bon alignement pour le 3 et 4. Donc je me mets directement dans le bras du cavalier. 3 et 4. Je suis dans son bras. Donc c'est plus simple pour la cavalière. Du coup. Yes. Et la fin de la passe, c'est comme le swing out ouvert, ça change rien. 1, 2, 3 et 4. 5,
5, 6, 7 et 8. Donc on enchaîne swing out ouvert, swing out fermé. Ok, donc swing out, 1, 2, 3 et 4, 5, fermeture, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. fermeture, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 1, swing 2, out, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. et voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.